Bienvenue Internet. Aujourd'hui, je vous propose de vous imaginer que vous recevez un CD où se trouve un jeu Sonic. Vous décidez donc d'y jouer et vous vous rendez compte qu'en réalité le jeu du CD n'est pas normal. Vous commencez à vivre des choses paranormales jusqu'à arriver à cette scène étrange. C'est ce qui est arrivé à un certain Tom. Je vous propose donc de découvrir une creepypasta qui a traumatisé une génération entière et qui se nomme Sonic.exe. Bienvenue dans un nouvel épisode. Partie 1. Sonic.exe. Je suis un fan inconditionnel de Sonic the Hedgehog, comme tout le monde. J'aime les jeux récents, mais les classiques ne me dérangent pas. Je ne crois pas avoir déjà joué à des jeux buggés ou piratés, même si je ne pense pas avoir envie d'y jouer après l'expérience que j'ai vécue. Tout a commencé par un bel après-midi d'été. Je jouais à Sonic Unleashed, jusqu'à ce que je remarque, de loin, que le facteur était arrivé. Il avait déposé quelque chose dans ma boîte aux lettres comme d'habitude et était reparti. J'ai mis ma partie en pause pour aller voir ce que j'avais reçu. Il n'y avait dans la boîte aux lettres qu'un boîtier de CD pour un ordinateur et un mot. Je l'ai pris à l'intérieur. J'ai d'abord regardé le mot et j'ai réalisé qu'il venait de mon cher ami Kyle, dont je n'avais plus de nouvelles depuis 2 semaines. Je le sais parce que j'ai reconnu son écriture. Mais ce qui était étrange, c'est son aspect. Elle paraissait mal écrite, griffonnée et difficile à lire. Comme si Kyle avait du mal à l'écrire et l'avait fait à la va-vite. Voici ce qu'il a écrit. Tom, je n'en peux plus. Il fallait que je me débarrasse de ce truc avant qu'il ne soit trop tard. Et j'espérais que tu le ferais pour moi. Je ne peux pas. Il est après moi. Et si tu ne détruis pas ce CD, il s'en prendra à toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît, Tom, détruis ce satané disque avant qu'il ne s'en prenne à toi aussi. C'est trop tard pour moi. Détruis le disque, et tu le détruiras. Mais fais vite, sinon il te rattrapera. Ne joue même pas, c'est ce qu'il veut dire. Détruis-le, s'il te plaît. Kyle est bien. C'était vraiment bizarre. Même si Kyle est mon meilleur ami et que je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Je ne pensais pas qu'un simple disque de jeu lui ferait du mal. Après tout, ce n'est qu'un jeu, non ? J'avais tort. Bref, j'ai regardé le disque et il ressemble à n'importe quel CDR d'ordinateur. Sauf qu'il y avait écrit Sonic.exe au marqueur noir, ce qui était très différent de l'écriture de Kyle, ce qui signifie qu'il l'avait probablement trouvé chez quelqu'un d'autre, comme un prêteur sur gage ou eBay. Quand j'ai vu Sonic sur le CD, j'étais vraiment excité et j'avais envie de l'écouter, car je suis un grand fan de Sonic. Je suis monté dans ma chambre, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai inséré le disque et j'ai installé le jeu. Quand l'écran titre est apparu, j'ai remarqué que c'était le premier jeu Sonic. Je me suis dit génial, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, j'aimais les classiques. La première chose qui m'a semblé bizarre, c'est quand j'ai appuyé sur démarrer. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'image du titre se transformer en quelque chose de très différent. Quelque chose que je trouve maintenant horrifiant. Avant de passer au noir, je me souviens à quoi ressemblait l'image pendant cette fraction de seconde avant que le jeu ne devienne noir. Le ciel s'était assombri. L'emblème du titre était rouillé et ruiné. La Sega 1991 était désormais la Sega 666 et l'eau était devenue rouge, comme du sang. Sauf qu'elle avait l'air hyper réaliste. Mais le plus étrange dans cette fraction de seconde, c'était Sonic. Ses yeux étaient d'un noir d'encre et saignant, avec 2 points rouges brillants qui me fixaient, et son sourire s'était élargi jusqu'au bord de son visage. J'étais assez perturbé par cette image quand je l'ai vue, même si je pensais que c'était juste un bug et je l'ai oublié. Après le passage au noir, elle est restée comme ça pendant une dizaine de secondes, puis un autre truc bizarre s'est produit. La sélection du fichier de sauvegarde de Sonic the Hedgehog Free est apparue, et je me suis dit « What the qu'est-ce que ça fait dans le premier jeu Sonic ?» Bref, puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'arrière-plan était le ciel sombre et nuageux du niveau Bad Stardust Speedway de Sonic CD. Il n'y avait que 3 fichiers de sauvegarde.
La musique était celle lugubre de Cavern of Wonder d'Earthbound, sauf qu'elle était allongée et semblait avoir été inversée. Et l'image de la sauvegarde où on voit un aperçu du niveau où l'on se trouve est juste rouge et statique pour les 3 fichiers. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est la sélection des personnages. On n'y trouvait que Thijs, Knuckles et à ma grande surprise, le Dr Robotnik. J'étais sûr qu'il se tramait quelque chose. Comment on peut incarner Robotnik dans un jeu Sonic classique ? Bon sang. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas un jeu buggé, mais un jeu piraté. Oui, ça avait vraiment l'air piraté. C'était vraiment flippant. Mais en tant que joueur intelligent, je n'avais pas peur. Je me suis dit que c'était juste un jeu piraté et qu'il n'avait rien de mal à ça. Bref, pour me débarrasser de cette peur, j'ai sélectionné le fichier 1, Thijs. Et une fois que j'ai sélectionné et commencé, le jeu s'est figé pendant environ 5 secondes et j'ai entendu un rire pixelisé flippant qui ressemblait beaucoup à celui de Kefka dans Final Fantasy, avant de passer au noir. L'écran est resté au noir pendant environ 10 secondes, puis le titre habituel du niveau est apparu. Sauf que les formes simplistes étaient de différentes nuances de rouge et que le texte indiquait seulement « Colline, acte 1 ». L'écran s'est estompé et le titre du niveau a disparu, révélant Thijs dans la zone de Green Hill de Sonic 1. La musique était différente. Cependant, on aurait dit une mélodie paisible à l'envers. Bref, j'ai commencé à jouer et Thijs s'est mis à courir comme dans n'importe quel jeu Sonic classique. Le plus étrange, c'est que pendant que Thijs courait dans le niveau, il n'y avait que du terrain plat et quelques arbres pendant 5 minutes. Puis la musique paisible a commencé à descendre en un son long et profond, très lentement, à mesure que je continuais. Soudain, j'ai vu quelque chose et je me suis arrêté pour voir ce que c'était. C'était l'un des petits animaux morts gisant sur le sol en train de saigner. Thijs avait un air choqué et triste que je ne lui avais jamais vu auparavant. Alors je l'ai fait avancer. Et il a gardé cet air inquiet. Alors qu'il continuait d'avancer, j'ai vu d'autres animaux morts tandis que Thijs passait devant eux. L'air de plus en plus inquiet à mesure que la musique baissait et qui passait devant d'autres animaux morts. J'étais choqué de voir comment ils étaient tous morts. On aurait dit que quelqu'un les avait tués de manière assez horrible. Un écureuil était pendu à un arbre avec ce qui semblait être ses entrailles pendantes. Un lapin avait les 4 membres arrachés et un canard avait les yeux crevés et la gorge tranchée. J'ai eu la nausée en voyant ce massacre et apparemment Thijs aussi. Après quelques secondes, il n'y avait plus d'animaux et la musique semblait s'être arrêtée. J'ai quand même gardé Thijs pour continuer. 1 minute après l'arrêt de la musique, Thijs gravissait une colline en courant. Puis il s'est arrêté. Je n'ai pas compris pourquoi. Sonic était là, de l'autre côté de l'écran, dos contre Thijs, les yeux fermés. Thijs semblait heureux de voir Sonic. Mais son sourire s'est estompé, constatant visiblement que Sonic ne lui répondait pas, voire qu'il agissait comme s'il l'ignorait totalement de sa présence. Thijs s'est avancé lentement vers Sonic, et j'ai remarqué que je ne bougeais même pas mon clavier pour le faire bouger. Il s'agissait donc d'une cinématique. Soudain, j'ai ressenti une peur grandissante tandis que Thijs s'approchait de Sonic pour attirer son attention. J'ai senti que Thijs était en danger et que quelque chose de grave allait se produire. J'ai entendu de faibles parasites s'intensifier alors que Thijs n'était qu'à quelques centimètres de Sonic. Il s'est arrêté et a tendu la main pour le toucher. Ce pressentiment s'est intensifié et j'ai ressenti le besoin de dire à Thijs de s'éloigner de Sonic alors que les parasites s'intensifiaient. Soudain, en une fraction de seconde, j'ai vu les yeux de Sonic s'ouvrir. Ils étaient noirs avec ses points rouges brillants, comme sur l'image du titre, même s'il n'y avait pas de sourire. À ce moment-là, l'écran est devenu noir et le bruit statique a disparu. L'écran est resté noir pendant environ 7 secondes, puis un texte blanc est apparu, formant un message disant « Bonjour, voulez-vous jouer avec moi ?» À ce stade, j'étais effrayé. Je ne voulais pas continuer le jeu, mais ma curiosité a pris le dessus lorsque j'ai été amené à un niveau différent avec le titre du niveau disant désormais « Cache-cache ». Cette fois, j'étais dans le niveau Angel Island de Sonic 3 et on aurait dit que tout était en feu. Cette fois, Thijs avait l'air terrifié. Il m'a regardé et m'a fait des gestes frénétiques, comme s'il voulait sortir de là au plus vite. Je commençais à flipper. Enfin, Thijs brisait le 4e mur, essayant de me dire de le sortir de là.
J'ai donc appuyé sur la touche fléchée aussi fort que possible et je l'ai fait courir aussi vite qu'il le pouvait. Je faisais parcourir Tice à travers la forêt, essayant de l'aider à s'échapper de tout ce qui essayait de fuir. Soudain, j'ai entendu à nouveau ce rire effrayant, cet horrible rire de Kefka, juste après que 10 secondes se soient écoulées alors que j'aidais Tice à courir à travers la forêt. Puis j'ai commencé à voir des flashs de Sonic apparaître partout sur l'écran, encore une fois avec ses yeux noirs et rouges. La musique a changé pour ce jingle de noyade plein de suspense alors que je voyais Sonic derrière Tice le rattraper lentement en volant. Sonic ne courait pas, il volait vraiment. La pose du vol que prenait son sprite ressemblait beaucoup à la pose de vol de Metal Sonic dans Sonic CD. Sauf que c'était juste Sonic et qu'il avait à nouveau les yeux noirs et rouges. Seulement cette fois, il avait le sourire le plus dérangé sur son visage. Il avait l'air d'apprécier le tourment qu'il infligeait au pauvre petit renard alors qu'il le rattrapait. Soudain, quand Tice a trébuché, la musique s'est arrêtée et Sonic a disparu. Tice est resté allongé là, pleurant pendant 15 secondes. La scène était assez perturbante à regarder et j'ai presque pleuré moi-même. Mais Sonic est apparu juste devant Tice, et Tice a levé les yeux, horrifié. Du sang commençait à couler dans les yeux noircis de Sonic tandis qu'un sourire se dessinait lentement sur son visage. Alors qu'il regardait le renard horrifié, je ne pouvais rien faire d'autre que regarder. En une fraction de seconde, Sonic s'est jeté sur Tice juste avant que l'écran ne devienne noir. Un grincement strident a retenti pendant seulement 5 secondes. Le message est revenu, mais cette fois il disait « Tu es trop long, tu veux réessayer ?» suivi d'un rire affreux. J'étais tellement choqué par ce qui s'était passé. Sonic avait-il tué Tice ? Non, il n'aurait pas pu. Tice et lui sont censés être les meilleurs amis du monde, non ? Pourquoi Sonic lui a-t-il fait ça ? J'ai secoué le choc lorsque j'ai été ramené à la sélection des personnages. Le fichier de sauvegarde qui contenait Tice était différent. Tice n'était plus dans la boîte elle-même, mais dans l'écran de télévision lui-même, qui scintillait avec cette statique rouge. L'expression de Tice m'a effrayé. Ses yeux étaient noirs et saignaient. Sa fourrure orange était devenue noire et il avait une expression d'angoisse sur son visage. Essayant de l'ignorer, j'ai choisi Knuckles ensuite. Le rire est revenu et l'écran est redevenu noir et est resté ainsi pendant 10 secondes supplémentaires. Cette fois le niveau disait « Vous ne pouvez pas courir ». J'étais vraiment paniqué. Je ne savais pas vraiment si c'était un bug, un piratage, une blague tordue ou quoi que ce soit d'autre. Mais malgré ma peur de la suite, j'ai continué à jouer. Le niveau suivant était très différent. On y retrouvait la seule de la zone Scrub Brain, mais le ciel en arrière-plan ressemblait au menu principal. Il y avait un ciel nuageux rougeâtre foncé. Mais c'est la musique qui m'a le plus effrayé. Elle ressemblait au thème de Giga juste après avoir battu Poki dans Earthbound. J'ai aussi remarqué que Knuckles avait l'air effrayé, tout comme Tice. Mais pas autant, mais plutôt un peu perturbé. Il a brisé le 4e mur, comme Tice, et semblait hésitant à continuer, mais je l'ai quand même fait bouger. Il courut sur le chemin droit dans ce niveau sombre, et tandis qu'il le faisait, l'écran commença à clignoter en rouge statique à quelques reprises, puis ce rire exaspérant revint. Puis, après quelques secondes de course, j'ai remarqué plusieurs taches de sang sur le sol métallique. J'ai ressenti une peur grandissante, pensant que quelque chose d'horrible allait arriver à Knuckles. Il avait l'air nauséeux en marchant sur cette route tachée de sang, mais je l'ai quand même soutenu. Soudain, alors que Knuckles courait, Sonic est apparu juste devant lui avec ses yeux noirs et rouges, puis des parasites rouges sont réapparus. Lorsque les parasites ont disparu, ne laissant apparaître qu'un écran noir avec le texte « T'es trouvé ». J'avais maintenant peur. Sonic avait déjà trouvé Knuckles ? Que se passait-il ? Bref, les parasites rouges sont revenus et je suis revenu au niveau. Knuckles semblait paniqué, et Sonic était introuvable. Et cette fois, le cri écru du boss final de Cyan 1 retentissait. Était-ce une sorte de combat de boss avec Sonic ? J'espérais vraiment que non, honnêtement. Soudain, Sonic est apparu juste derrière Knuckles dans ce qui semble être une fumée noire pixelisée. J'ai fait se retourner Knuckles et lui ai donné un coup de poing. Mais Sonic a disparu dans une fumée noire pixelisée avant même que je puisse le toucher. Et ce rire terrible a recommencé. Puis Sonic est réapparu derrière Knuckles.
Je l'ai frappé à nouveau, et Sonic de nouveau a disparu en riant. Knuckles paniquait encore plus, et même moi, j'avais l'impression de devenir fou. Sonic jouait presque avec nous. Il se livrait à un petit jeu mental tordu avec Knuckles et moi. Une autre scène coupée se jouait alors que Knuckles tombait à genoux et serrait sa tête en sanglotant. Je ressentais son agonie. Sonic nous rendait tous les deux fous. Et puis, en une fraction de seconde, Sonic s'est jeté sur Knuckles et l'écran est devenu noir avec un autre bruit strident déformé qui a duré au moins 3 secondes. Un autre message texte est apparu. Tant d'âmes avec lesquelles jouer, si peu de temps, seriez-vous d'accord? Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à croire que Sonic essayait de me parler à travers le jeu, mais j'avais trop peur pour y penser. Je suis revenu au menu principal et, cette fois dans la deuxième boîte de fichiers, Knuckles apparaissait sur l'écran de télévision. Sa fourrure rouge avait viré au gris roux. Ses dreadlocks ruisselaient de sang. Ses yeux étaient noirs et saignaient aussi. Il avait une expression triste. J'ai commencé à penser que c'étaient les vrais personnages piégés dans les écrans de télévision des sauvegardes, mais je n'arrivais pas à y croire. Je ne voulais pas y croire. J'ai donc éteint le jeu et fait une pause. J'ai fait une sieste. J'aurais préféré ne pas le faire, car j'ai alors fait un cauchemar des plus angoissants. J'étais dans le noir complet, malgré la lumière d'une lampe suspendue au-dessus de ma tête. J'entendais les cris de Knuckles et Tails tout près. Ils disaient des trucs comme « Aidez-nous ». Pourquoi nous as-tu livré à lui? Et fuis avant qu'il ne t'attrape aussi. Leurs cris s'éteignirent, alors j'entendis alors Sonic rire. Son rire. Il ressemblait beaucoup au rire déformé de Kefka. C'est très amusant de jouer avec toi, gamin, tout comme ton ami Kai, même s'il n'a pas duré longtemps. J'avais peur et je cherchais autour de moi la source de la voix. Il ne faudra pas longtemps avant que tu le rejoignes. Lui et tous mes autres amis. Je l'ai vu marcher vers moi, vacillant dans plusieurs directions. Tu ne peux pas fuir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, comme les autres. Quand il m'a attrapé et que j'ai vu son visage noir et rouge ensanglanté, souriant, je me suis réveillé avec peur. Après quelques heures, j'ai décidé de continuer à jouer au jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais je devais savoir. Je devais comprendre pourquoi cela se produisait. J'ai donc allumé l'ordinateur, lancé le jeu et sélectionné Robotnik ensuite. Je pensais toujours que c'était fou de jouer en tant que Robotnik. Mais de toute façon, le titre du niveau est réapparu et cette fois il disait ce que j'ai trouvé vraiment bizarre. Cette fois, j'étais dans une sorte de couloir qui ne ressemblait pas vraiment à celui d'un jeu Sonic classique, malgré son style pixelisé. Le sol était brillant et à carreaux. Les murs d'un violet grisâtre foncé avec des bougies animées et quelques taches de sang sombre ici et là. Il y avait un rideau rouge foncé suspendu au-dessus de l'écran. Toutes les 12 secondes environ, ce rideau rouge oscillait très lentement. Mais quand on joue, on le voit à peine bouger. La musique était étrangement agréable. Un piano jouant une chanson plutôt triste mais paisible. Je savais que c'était la chanson jouée dans l'acte 1 de Hill, sauf qu'elle n'était pas inversée. Robotnik n'avait pas l'air aussi nerveux que Tails et Knuckles, mais il avait un air méfiant, comme s'il était un peu paranoïaque. Il a fait une petite animation quand je l'ai laissé là. Il a tourné la tête à gauche, puis à droite, au moins 2 fois. Puis il a haussé les épaules, comme s'il n'avait aucune idée d'où il était ni de ce qu'il se passait. Même si j'étais terrifié par ce qui allait se passer, j'ai demandé à Robotnik de continuer son chemin. Il a fait son animation de course habituelle, tandis qu'on continue à traverser le couloir. Puis je m'arrête devant un long escalier qui descend. Maintenant j'étais nerveux. Même Robotnik semblait incertain de lui-même. Même si j'ai continué à avancer, en descendant les escaliers avec Robotnik, j'ai remarqué que les murs étaient devenus plus sombres et plus rougeâtres. Les torches rouges étaient maintenant d'un bleu inquiétant. Puis nous avons atterri dans un autre couloir, celui-ci plus long que le précédent. Puis nous avons descendu un autre escalier, celui-ci beaucoup plus long, qui nous a pris au moins 1 minute. Et puis j'ai entendu à nouveau cet horrible rire de Kefka. Puis la musique s'est lentement estompée jusqu'à devenir silencieuse. Et les murs sont devenus encore plus rouges et les torches étaient maintenant une flamme noire. Lorsque Robotnik a atterri dans le 3e couloir, j'ai remarqué qu'il n'avait maintenant l'air vraiment effrayé. Même s'il essayait de le cacher, je ne pouvais pas le blâmer. J'avais peur aussi. Soudain, Sonic est apparu juste devant Robotnik,
comme il l'avait fait avec Knuckles. Puis une lumière rouge s'est mise à clignoter. Cette lumière a duré environ 15 secondes. Puis une image vraiment désagréable m'est apparue. L'image montrait un Sonic hyper réaliste debout dans l'obscurité où on ne pouvait voir que son visage tandis que sa tête et son torse s'estompaient en noir. Et quand j'ai dit hyper réaliste, je veux dire qu'il avait l'air si réel qu'on pouvait réellement voir les lignes de sa fourrure bleue, comme si on pouvait réellement sentir la fourrure si on touchait l'écran. Son visage, oh mon Dieu, il avait le sourire le plus horrible que je n'ai jamais vu. Et c'est dire quelque chose étant donné que j'ai vu cette image au début du jeu. Ses yeux étaient grands et noirs, et pleuraient à nouveau de sang. 2 petits points rouges brillants dans ses yeux noirs me fixaient droit dans les yeux, comme s'il scrutait mon esprit. Son sourire était large et démoniaque. Il s'étendait littéralement sur les côtés de son visage comme un chat du Cheshire. Sauf que Sonic avait des crocs très acrés, un peu comme ceux du cochon-garou, mais plus vicieux, un peu jaunâtres. Et à en juger par son apparence, il avait des taches de sang et des petits morceaux de chair sur les lèvres et les crocs, comme s'il l'avait mangé un animal. J'ai regardé cette image horrible pendant 30 bonnes secondes, sans jamais la quitter des yeux. J'avais l'impression qu'il me regardait vraiment, qu'il me souriait, ce visage. Il n'y a fallu que 10 secondes pour qu'il se grave définitivement dans mon cerveau. Puis l'écran a clignoté à nouveau avec des parasites rouges 3 fois. Et la 3e fois, j'ai entendu le rire de Kefka. Sauf que cette fois, il semblait déformé, démoniaque même. Je suis revenu à l'image, sauf que cette fois, il y avait à nouveau le texte. Même s'il était foiré, mais c'était à peu près l'une des choses les plus horribles que j'ai vues depuis que j'ai ce jeu. Je suis Dieu. C'est quand j'ai lu ce message en regardant Sonic que ça m'a frappé. J'ai réalisé à ce moment-là, ce Sonic était un monstre purement maléfique, sadique, tout-puissant, cauchemardesque et dément. Et toutes ses victimes, y compris Tails, Knuckles, Robotnik et peut-être Kai, ne sont que ses petits jouets. Et le jeu est la porte d'entrée vers son monde chaotique et cauchemardesque et l'enfer même dans lequel ses victimes sont piégées. Soudain, en une fraction de seconde, j'y criai tandis que Sonic se précipitait sur l'écran en hurlant bruyamment, la bouche grande ouverte à une longueur anormale, ne révélant rien d'autre qu'un abîme littéralement en spirale de pure obscurité avant que l'électricité statique rouge ne revienne, cette fois beaucoup plus fort et déformé, si fort que cela me faisait mal aux oreilles. J'ai crié et attrapé mes oreilles tandis que l'électricité statique rouge hurlait pendant 7 bonnes secondes, puis s'est arrêté et n'a rien montré d'autre qu'un écran noir. Alors que j'étais assis là, à regarder l'écran noir, un dernier texte est apparu, prêt pour le 2e round. Tom, le rire de Kefka, qui sonnait maintenant plus clairement comme si Sonic était juste derrière moi, a été joué à nouveau 3 fois alors que je regardais ce texte sous le choc et la confusion. Ensuite, j'ai été renvoyé au menu principal et cette fois, le 3e fichier de sauvegarde contenait une image télévisée de Robotnik dans le même état tourmenté que Tails et Knuckles. La peau de Robotnik est devenue gris terne. Sa moustache est tombée et a noirci. Ses lunettes se sont cassées et du sang en sortait et il avait une simple expression morte sur son visage. J'ai regardé Tails, Knuckles et Robotnik et j'ai pleuré un peu. Je les ai plaints pour l'agonie qu'ils avaient traversée. Ils étaient à jamais piégés dans le jeu, à jamais tourmentés par cet horrible hérisson, et le seront toujours. Ensuite, l'ordinateur s'est éteint tout seul. Je n'ai pas pu le rallumer. Quoi que je fasse, je suis resté assis là pendant peut-être 25 secondes, horrifié par ce qui venait de se passer. Sonic est l'incarnation même du mal. Il torture les gens qui jouent à son jeu, et puis quand il s'ennuie, il vous entraîne dans le jeu. Il vous entraîne littéralement en enfer, où il peut toujours jouer avec vous, comme son jouet. Je n'arrive pas à sortir le jeu de mon ordinateur. Je crois qu'il est bloqué, mais au moins j'ai réussi à le rallumer. Après être resté assis là pendant environ 25 secondes, j'ai entendu une voix juste derrière moi, comme un murmure. Essaye de garder ça intéressant pour moi, Tom. Je me suis retourné pour voir d'où venait la voix, et ce que j'ai vu m'a fait crier. Assis sur mon lit, me regardant droit dans les yeux, c'était une peluche de Sonic, souriant avec des taches de sang sous les yeux. Partie 2. Explication. Cette creepypasta a été écrite par JZ The Yana et a été postée sur internet le 9 août 2011. Une année plus tard, un jeu sera créé en s'inspirant de cette histoire.
Un youtubeur célèbre racontant des creepypastas fera une vidéo sur Sonic.exe. À ce moment-là, la creepypasta avait déjà pris une grande influence sur internet. Mais ce qui la fera connaître davantage sera la vidéo du youtubeur PewDiePie sur le jeu qui fera plus de 7 millions de vues. Vous connaissez à présent l'origine de la popularité de Sonic.exe. Le créateur publiera par la suite des articles où il nous donnera plus de détails sur son histoire, notamment le fait que le personnage qui hante le jeu est plutôt un démon et non un fantôme. Cette creepypasta est une des plus célèbres sur le thème des jeux vidéo. D'ailleurs, elle s'inspire d'une autre creepypasta aussi très connue qui se nomme Ben Drowned, qui se passe elle sur un jeu de la série de Zelda, où on trouve une entité sombre qui hante le jeu vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez trouver énormément de fanart et de jeux s'inspirant de Sonic.exe, laissant derrière un trauma pour toute une génération. On arrive à la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.